Bonjour! Aujourd'hui, sur l'émission Casperitis, the Not So Funny Disease, on va vous expliquer un peu sur l'univers. Bref, on va vous expliquer c'est quoi l'univers. Est-ce que l'univers c'est ça? Non, mais c'est assez cool. C'est pas ces enfants-là non plus. Avez-vous déjà fini de deviner? Laissez-moi vous expliquer. C'est l'univers comporte les galaxies et les galaxies comportent les planètes. Comme par exemple la planète Terre. Maintenant que vous en savez un peu plus sur l'univers, je vais vous dire quelque chose qui est encore plus cool. Non, pas cette bouteille de root beer, même si c'est assez malade. Non, ce que je vais vous dire, c'est l'expansion de l'univers. Bon, je suis sûr que vous vous disiez, wow, minute, de que c'est l'expansion de l'univers? Mais moi, je sais c'est quoi. Mais en cosmologie, là, on appelle ça, c'est le nom du phénomène qui voit à grande échelle, là, comme grande, les galaxies à s'éloigner. Oh, hey, l'expansion de l'univers, là, on peut prendre ça comme un mouvement des galaxies, mais en fait, c'est le gonflement de l'univers, comme un gâteau au raisin. Ceci est un exemple du gâteau au raisin dont j'avais parlé. Comme nous pouvons le voir au début, nous avons notre galaxie ici et une autre très proche. Puis il s'est gonflé, il s'est regonflé, et il s'est regonflé. Comme nous pouvons le voir, les deux galaxies se sont éloignées. C'est un parfait exemple. Mais savais-tu, mais de telles constructions sont appelées de façon naturelle des modèles cosmologiques. Mais ça, c'est un gros mot, là. Cosmologique. En plus, tu sais, il y a même une équation qui explique tout ceci. Ça s'appelle l'équation de Friedman. Non mais, tu sais qu'est-ce qui est assez drôle? Tu sais, tu dis en anglais, là, ça s'appelle Friedman. Bon, je suis sûr que vous êtes tanné d'entendre parler de l'expansion de l'univers. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus intéressant, comme 10 fois, 20 fois, même 40. C'est assez fantastique, ça. Ça s'appelle la gravité. Vous êtes sûrement demandé pourquoi, admettons que j'ai une calotte, puis je la lance, pourquoi ça tourne direct à la Terre? Pourquoi ça flotte pas dans l'air? C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Ça là de la gravité, là, elle a été inventée par quelqu'un que nous connaissons tous. Non, ce n'était pas Bob Marley, même s'il aurait pu, s'il aurait arrêté de fumer tous ses joints. Non, la personne dont je parle, c'est Isaac Newton. Puis cette théorie, c'est elle qu'on utilise la plus souvent, puisqu'elle est très simple. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment Isaac Newton a pu commencer sa théorie sur la gravité. Mais comment c'était arrivé? Il était en train de se reposer. Puis non, pas un tube de Avino a tombé sa tête, non. Une pomme, parce qu'il était en dessous d'un pommier. Puis c'est là où il a eu l'idée de faire sa recherche sur la gravité. Une information importante que vous voulez savoir seulement, c'est que la gravité est responsable de beaucoup de manifestations naturelles, comme les marées, l'orbite des planètes autour du Soleil, la sphéréicité de la plupart des corps célestes, comme par exemple les planètes. La structure de l'univers est créée par la gravitation. Désolé pour le retard. Buvez un coke en attendant.
chicken. C'est un petit gars de 3 strikes. Bon, ce que je vais vous expliquer ne va pas être très facile à comprendre. En premier, ça s'appelle l'assistance gravitationnelle. Bon, il y a sûrement des gens qui savent déjà c'est quoi, mais pour eux qui ne savent pas, écoutez bien. En premier temps, l'engin s'approche de la planète. Mais la planète, comme, attire l'engin, qui fait que ça se rapproche, mais ça donne une vitesse tellement vite que l'engin tourne autour, puis ça lui donne comme un boost. Ça lui shoot. C'est comme wonderful, là. Ce que je viens d'expliquer, c'est cela qui empêche de nombreuses collisions avec notre planète et plusieurs affaires dans l'espace. C'est bien connu.